Bonjour tout le monde, c'est Slashy92 et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur PC. Peut-être en 2 parties, rien n'est sûr. Pour vous montrer ma magnifique intro. Excusez-moi. Hop, on va juste rétrécir un peu l'image. Tac. J'aimerais bien en fait, ouais, voilà. Tac, hop. On va remettre du début. Donc ça c'est le rendu final de mon intro. Donc ça c'est sans musique. Mouvement de caméra avec un effecteur de randomisation et une explosion en fines particules. Je relance. Voilà. Donc ça, on ferme. Surtout pas fermer Cam Studio pour éviter les bugs. Donc tout d'abord il vous faut Cinema 4D, pas besoin de plugin externe, etc. Donc Cinema 4D. Moi j'ai la R12 version studio. Tout d'abord on va régler la sortie. Donc vous vous mettez là, vous verrez il y a le curseur. Vous allez dans généralité, vous cochez rendu complet. Vous allez dans sortie, donc juste en dessous. Et dans la petite flèche à côté de pré-réglage, à la place de 320 x 240, vous allez dans film vidéo et vous allez prendre HDTV 1080 29.97. Hop, donc déjà ça vous fait un truc en HD. Et ici c'est très important, à la place de image vous mettez image courante, pardon, vous mettez toutes les images. Ensuite vous pouvez aller dans enregistrer, donc juste en dessous encore. Et dans format, à la place de TIFF, vous prenez film AVI. Dans multipass, il faut surtout pas le cocher, faut pas toucher. Dans anti-aliasing, à la place de anti-aliasing géométrie, vous mettez au milieu. Filtre, vous mettez animation. Et niveau minimum 2x2 pour 4x4 en maximum. Donc ça c'est le réglage du rendu final. Donc c'est le meilleur réglage qu'on pourrait avoir. Donc tout d'abord on va commencer par ouvrir, par sélectionner MoGraph, donc en haut. Vous pouvez le télécharger sur le net normalement si vous l'avez pas. Ensuite dans MoGraph vous allez dans MoText, juste là. Hop, excusez-moi je vais juste reculer pour que vous voyez mieux. Vous voyez très bien comme ça. Là, ici, là, dans texte, vous choisissez votre texte. Donc, moi, je vais vous mettre tuto en stylet. Profondeur 80. Vous verrez pourquoi. On va rajouter un petit effet. Et subdivision, vous mettez 4 pour l'explosion en fines particules. Alors là, on va choisir la police. Cliquez sur police. Là, il va charger un peu. Mon PC n'est pas une bête, hein, voilà. Cinema 4D ne répond pas, bref. Donc vous avez le choix. Moi ce que je vous conseille c'est soit Batman Forever, donc c'est ça, soit Ethnocentric ou soit Impact. Moi perso là je vais vous prendre Ethnocentric. Hop, donc, ok. Et là, magie. Votre texte est de la police de votre choix, hein, c'est très facile. Ensuite, pour l'explosion en fines particules, on va devoir faire quelques petits réglages pour le texte. En dessous de police, d'alignement, etc., vous verrez interpolation. Vous passez de adaptative à uniforme. Et juste en dessous, vous allez voir point intermédiaire ou pièce intermédiaire. Vous mettez à la place de 8, vous mettez 50. Ensuite, donc ça on a fini dans objet, vous allez dans couvercle, donc juste à côté. Dans début, vous mettez couvercle et biseau. Dans fin, vous mettez couvercle et biseau. Dans type, tout en bas, à la place de handguns, vous mettez triangle. Et vous cochez la case grille de découpe juste en dessous de triangle. Vous mettez 1 cm pour la largeur. Là, votre processeur travaille un peu. Hop, le processeur a travaillé.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que votre texte, vous allez le sélectionner ici, là, à droite. Vous allez faire édition, copier, édition, coller. Ensuite, vous aurez les deux. Le mot texte 1, c'est celui qu'on aura collé. Le mot texte tout court, c'est celui qu'on aura copié. Vous prenez celui qu'on aura collé. Vous allez dans Objet. Vous ne touchez à rien d'autre. Hein. Et à la place de 80 de profondeur, vous mettez 40. Pour faire un petit effet mignon. Ensuite, là, ça se voit pas trop, mais vous allez avoir deux textes. Donc là, ça se voit, puisque j'en ai sélectionné un. Donc vous le prenez, soit vous le reculez et vous voulez qu'il soit au milieu, c'est-à-dire comme ceci. Donc là, il n'y a pas de couleur, encore on va rajouter. Ou soit vous voulez le mettre en avant, comme cela. Moi perso, je préfère le mettre en avant. Donc on va faire du rouge et du noir, ou du noir et du rouge, comme vous voulez. Donc pour les couleurs, vous allez dans matériaux, ici, là. Juste en dessous, vous verrez fichier. Cliquez dessus, vous faites nouveau matériau. Double clic sur la boule. J'ai dit double clic sur la boule, voilà. Dans couleur, vous choisissez la couleur de votre choix en premier. Donc moi perso ça va être rouge. Vous allez descendre, vous allez rien toucher jusqu'à dans réflexion. Vous cochez réflexion. Tout d'abord, texture, vous choisissez Fresnel. Intensité 20% pour pas que ça soit trop réfléchi. Et couleur, rouge pour que vous ayez une réflexion rouge. Vous faites OK. C'est fini. Donc après, vous l'appliquez soit à la couche externe, mot texte 1, soit la touche interne, la couche interne, donc à mot texte. Dans mon cas, mot texte 1, c'est externe, mot texte c'est interne, mais ça peut être l'inverse. Donc là, moi, je vais le mettre dans mot texte. Donc je veux qu'il soit à l'intérieur. Vous pouvez voir le rouge. Et donc de derrière, c'est rouge. Maintenant, le devant, on va le faire noir. Donc vous faites fichier encore, nouveau matériau, double clic sur la boule. Faire exactement pareil, sauf qu'on va tout faire en noir. Noir, réflexion, vous cochez, texture, toujours Fresnel, toujours 20-25%, couleur de réflexion, noir, vous fermez. Et vous appliquez soit vous l'appliquez sur votre... soit ici, ou soit tout simplement sur mon texte 1. Moi c'est ce que je fais pour pas prendre de risque. Là vous pouvez voir que c'est pas mal. Donc là on va faire un petit rendu déjà. Donc là c'est sans lumière, sans rien. Ça donne quelque chose de... ça va, pas génial, mais c'est déjà bien. Ensuite ici vous allez cliquer. Ça va vous faire une lumière. Donc la lumière vous pourrez la déplacer. Moi je mets 4 ou 3 lumières. Une lumière en haut. On refait une autre. Une lumière à gauche. On refait une autre. Une lumière en bas. Excusez-moi, laissez-moi jouer. Une lumière en bas. Et pour finir, une lumière à droite. Ça c'est fait. Maintenant dans toutes les lumières, vous allez aller dans ombre. Vous allez dans masque dans ombre, vous choisissez masque d'ombre, ombre diffuse. Donc ça va être pareil pour lumière 2, pour lumière 1 et pour lumière. Tac, on lance le rendu. Donc là le rendu va bugger puisque j'ai mis pas mal d'objets. On va attendre un peu. Bon, voilà. Ça va, il prend pas trop de temps. Donc là, on n'a pas fait les sols, mais vous voyez que déjà, avec les effets d'ombre ici, ça fait déjà quelque chose déjà de plus réaliste que ce qu'on a déjà fait. Ensuite, au même endroit sur la lumière, vous ne cliquez pas. Vous restez appuyé. Donc vous cliquez, mais vous restez appuyé. Et vous choisissez sol. Le sol, vous le descendez un peu quand même. Et vous le déplacez comme vous voulez, comme ça. Et vous allez rajouter un autre sol qui va vous servir de mur. Cette fois, vous faites clic droit, rotation. Et vous le mettez en tant que mur. Donc ensuite, pour enlever la rotation, vous faites encore clic droit, vous faites déplacement. Et vous le faites reculer. On va juste le mettre un petit peu par là. Perso, moi je vais mettre la couleur noire pour les deux sols. Là, je vais lancer le rendu. Vous allez voir que ça va donner quelque chose de pas mal au niveau des ombres et du reflet.
Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Ça prend un peu de temps, hein. Donc là, vous voyez l'ombre. Et juste en dessous, vous allez voir la réflexion. Donc là, ça va prendre moins de temps parce qu'il y a juste la couleur. Bref. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Je vais pas vous faire le rendu complet, sinon on va perdre du temps. Donc laissez-moi juste voir, on est à combien de temps de vidéo? 615 secondes, ok. On n'est pas encore à 10 minutes. Je m'arrêterai dans les 800 secondes. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon pour le texte. Ensuite, les deux textes, vous allez les incorporer. Donc déjà, vous allez dans Objet. Ici, vous faites Objet neutre. Et vous mettez vos deux textes dans l'objet neutre. Vous le glissez comme ceci. C'est-à-dire que maintenant, vous pourrez déplacer le texte tout entier, sans forcément déplacer les textes un par un. Donc voilà. Pour l'instant, ça va. Les choses sont très simples. Alors, on va tout d'abord mettre la caméra, avant de mettre l'explosion. Donc, toujours sur la lumière, vous restez appuyé encore une fois. Vous prenez caméra, pas caméra de visée. Faites attention, c'est complètement différent. Vous sélectionnez caméra. Ensuite, la caméra. Dans la caméra, ici, à l'endroit où il y a tous vos objets, ici, il y aura un petit cercle qui est noir, un petit rectangle qui est noir avec un point au milieu. Vous cliquez dessus, il va devenir blanc. Donc ça, c'est fait. Alors, là, donc ici, on va pouvoir choisir la durée de notre vidéo. Pour faire un truc de à peu près 8 secondes, vous mettez 220 F. Vous faites Enter. Donc vous prenez ça et vous le mettez sur 220 F. Ouais, je vais faire les... Donc là, je vais incorporer aussi l'explosion. Donc là, on n'a rien fait encore. Donc là, c'est-à-dire que si je fais Play, il ne se passe rien. Parce qu'on n'a rien incorporé à la timeline. Regardez. Hop. Il ne se passe rien. C'est normal. Parce qu'on a rien fait. On n'a pas ajouté d'image clé. C'est ce qui va être très important. Je vais le faire dans dans l'autre partie de l'image clé. Sinon, ça va prendre trop de temps. Alors, on va d'abord mettre l'explosion. Alors, vous restez appuyé sur à côté de la lumière, vous verrez un petit truc bleu. Je vois pas très bien ce que c'est. Vous restez appuyé dessus et vous cherchez explosion. Donc pour la R12, ça va être ici. Pour d'autres versions, je sais pas où c'est. Donc vous prenez explosion. Ensuite, explosion, vous le glissez dans l'objet neutre avec les deux mots texte. Dedans. Surtout dedans. Ensuite, on va faire un petit test pour voir si ça marche. Sinon, il y a un petit problème. Dans l'intensité de l'explosion, vous mettez 5%. Vous faites entrer. Normalement, votre texte va être, voilà, commence à exploser. Et normalement, vous le mettez à 100% cette fois. Vous faites entrer. Et là, normalement, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que votre texte est complètement désintégré. Donc ça, c'est fini pour la partie texte, présentation. Donc voilà. Tout est prêt pour pouvoir lancer les clés. Mais les clés, je préfère le faire dans une autre partie. Puisque comme vous pouvez le voir, on est déjà à 805 secondes de vidéo. 805 secondes, ça va nous faire à peu près plus de 10 minutes. Donc je préfère faire encore une autre vidéo. Bon les amis, je vous dis, on se retrouve pour la deuxième partie qui sera, les deux seront uploadés à la suite le plus rapidement possible. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour uploader les deux. L'une après l'autre. Puisque je vous rappelle que j'ai une limitation de 15 minutes. On s'arrête ici. On fait d'abord un petit récapitulatif de ce que vous devez avoir ici. Tout en haut, vous devez avoir une caméra. Ensuite, vous devez avoir un objet neutre. Dans l'objet neutre, vous devez avoir une explosion et vos deux textes, c'est-à-dire les deux couches. Vous devez avoir deux sols, un mur et un sol. Et 4 lumières. Moi, j'en mets 4. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez limite même pas en mettre, mais moi, j'en mets pour les effets d'ombre et tout ça. Ça le fait beaucoup plus. Donc, ça, c'est fait. Et je vous dis à bientôt. Juste pour la deuxième partie. Allez, salut les amis.